dépenser ou plutôt relancer? C'est le cri d'inquiétude qu'a lancé hier Alfred Kammer, directeur Europe au FMI. Le ton monte face à la gestion de la crise par les pays de l'Union européenne. Son idée, se calquer sur l'administration Biden outre-Atlantique et se plonger dans des méga plans de relance. Selon Alfred Kammer, la politique monétaire ne suffit plus à stimuler la production, les taux d'intérêt étant au plus bas. À Bruxelles, on semble bouder la solution politique budgétaire et de son côté, Bruno Le Maire rappelle qu'il faut d'abord dépenser les 100 milliards d'euros du plan de relance et mettre en œuvre le plan Next Generation EU de 750 milliards d'euros. Question plan de relance, Christine Lagarde, présidente de la BCE, n'a pas hésité à le dire. L'Europe reste comme un patient sorti d'une crise profonde, mais qui se tient toujours sur ses deux béquilles, entendez par la relance monétaire et relance budgétaire. En entendant des solutions de convalescence nationale et à la carte, l'Europe accuse une petite dépression. De leur côté, les États-Unis, eux, ont déjà mis les pieds dans le plat en misant 25% de leur PIB sur des solutions budgétaires. Hier, les grands instituts allemands ont publié les prévisions économiques sur l'Allemagne post-Merkel. Triste bilan. En résumé, elle devrait être plus endettée, moins productive et sans doute moins sûre d'elle qu'avant. La reprise sur le court terme devrait être maintenue à la sortie des restrictions liées au Covid avec une croissance avoisinant les 3,7%. Par contre, la croissance sur le moyen terme ne rend pas les analystes trop optimistes. Tout devrait se jouer aux prochaines élections. En pleine troisième vague, l'Allemagne a subi un ralentissement particulièrement sérieux de sa production et de ses services cette année. Les industriels gardent bon espoir et tablent tout sur une reprise de la consommation post-crise avec une hausse prévue à 8%. Partenariat surprise annoncé hier soir, la BNP Paribas et le Crédit Mutuel, main dans la main sur un chemin où on ne les attendait pas forcément, celui des systèmes d'alarme. L'Europrotection Surveillance du Crédit Mutuel est en négociation pour acquérir 100% des titres de Protection 24, la filiale de télésurveillance de la BNP Paribas. Dans le même temps, une entrée de la BNP Paribas est prévue au capital d'Europrotection Surveillance. Même si le rapprochement peut paraître plutôt logique pour certains, le terrain de la télésurveillance reste effectivement peu exploré en France. Nous autres Français sommes moins équipés en système de télésurveillance que nos voisins européens, 5% de moins que la moyenne. Mais le secteur des systèmes d'alarme est en croissance forte, puisqu'en 10 ans, le nombre d'abonnements a presque triplé. Des chiffres qui ont fini de convaincre nos deux banques associées. Côté marché financier, la Bourse de Paris a enregistré un nouveau record hier soir suite aux publications américaines. Un doublement des profits pour Citigroup et Bank of America, des chiffres en flèche pour BlackRock. Et d'ailleurs, nous y reviendrons, mais de quoi booster le moral des investisseurs. Le CAC 40 a enregistré une hausse de 0,41% à sa clôture avec 6234,14 points. À Wall Street, c'est carton double aussi. Le S&P 500 crève ses plafonds avec 4162 points et le Dow Jones franchit les 34 000 points pour la première fois. Le Nasdaq lui a grimpé de 1,31% et le Nikkei, indice japonais, lui accusait un petit ralentissement de son côté avec une légère baisse de 0,44%. Deux chiffres clés en pourcentage pour le prix d'un, la once d'or et le bitcoin ont pris 1,08%. Voilà pour notre brief. Avis aux intéressés pour retrouver ces indices et toutes les données. Rendez-vous sur tvfmedia.fr bien sûr. On se retrouve tout de suite pour le ChronoCAC.